Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages, lire les messages pour vous, avec la subtilité que sur ce week-end, nous allons commencer à ressentir les énergies de la pleine lune du 27. Donc, du lundi 27, la pleine lune du lundi 27, mais donc on risque d'avoir une fin de semaine un peu particulière. On va aller voir tout ça, les messages pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Hop, 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 amis Gémeaux, quel message pour vous? Mes vibrations parlent plus fort que mes mots et je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Alors, vous allez peut-être, il va peut-être émaner de vous certaines choses que vous aimeriez peut-être garder sous contrôle et que les gens vont ressentir. Donc là, voilà, ça peut générer certaines situations plus ou moins agréables, plus ou moins confortables. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Vous pouvez peut-être essayer d'évaluer les énergies cette semaine et d'agir en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez, plutôt que juste d'être dans la matérialité pure et dure cette semaine, amis Gémeaux aussi. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies cette semaine. Quel est l'exercice pour vous, si le cœur vous en dit, amis Gémeaux? La Merkaba et le voyage tantrique. On est dans l'intensité avec la Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de la réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Alors oui, vous êtes vraiment dans des énergies très intenses, il me semble, cette semaine. Amis Gémeaux, on va aller voir, vous allez dégager des choses. Vous allez avoir un pouvoir énergétique assez intense. On va aller voir l'exercice associé. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps. Oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. Alors, pensez plutôt vibration et énergie que matérialité et concret cette semaine. Il y a quelque chose à apprendre là-dessus. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis Gémeaux, l'énergie majeure pour vous. Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. La mort avec l'empereur. Alors, il y a une phase de transformation et aussi une reprise de pouvoir avec le monde. Ouf, oui. Et la justice. Vous êtes en phase de transformation cette semaine. Laissez des choses derrière vous. Peut-être que vous pressentez, vous ressentez que des choses se terminent. Vous dégagez des énergies de fin. Alors que dans la réalité, dans une réalité de votre vie, ce n'est pas encore totalement le cas. Mais vous vibrez ça. Vous vibrez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui s'arrête, qui arrive à son terme, qui doit être laissé, délesté par vous. On va aller voir. On va aller voir, amis Gémeaux, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre.
Amis Gémeaux, vos énergies. Roi de coupe à l'endroit, le monde à l'endroit. C'est rond, c'est plein, c'est accompli. As de bâton, la nouveauté arrive. Le valet de coupe, le cavalier de coupe aussi, dans le bon sens. Ah, et une 2 de denier à l'envers. Sur la mort à l'envers. Alors, vous vibrez la nouveauté. Vous vibrez l'accomplissement, vous vibrez l'unicité, l'entièreté, vous vibrez la maturité émotionnelle, d'être capable d'avoir vraiment bien évolué sur un parcours émotionnel aussi, comprendre les autres, être capable de vous exprimer. Vous vibrez la bonne énergie du roi de coupe. Avec un as de bâton, vous avez des envies, vous avez des pulsions positives, des envies positives. Quelque chose est activé en vous. Par contre, effectivement, comme vous vibrez possiblement des énergies de fin, parce que peut-être vous devez laisser quelque chose derrière vous pour engager ce nouvel as de bâton, l'idée de garder l'équilibre ne vous sied plus du tout. L'idée de faire comme si ne vous va plus. L'idée de faire semblant de ne vous va plus. L'idée de garder 2 choses importantes en essayant de rien faire tomber ne vous va plus non plus. Donc en fait, au fond, vous avez pris les devants, mais vous ne pouvez pas terminer quelque chose sans le conscientiser totalement. La mort, quand même, là, il y a quelque chose encore à finir, vous le savez, vous êtes dans ce parcours-là, et vous avez de plus en plus de mal à faire comme si ça n'existait pas, cette sensation-là, que quelque chose doit changer, que vous avez changé, que vous allez partir sur quelque chose de plus enthousiasmant, que vous avez envie de nouveautés. On va aller voir émotionnellement. Les gens le sentent, hein, peut-être. Même si vous ne le dites pas, les gens sentent que vous n'êtes pas là comme avant, vous n'êtes plus comme avant, vous êtes, voilà, il n'y a plus trop d'énergie à saisir là-dessus, ça vous intéresse peut-être moins. Ouais, la maison de Dieu, on va aller voir. Émotionnellement, amis Gémeaux, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Le pape, la 10 de denier. La 6 d'épée, la 7 de denier. La 5 de denier. Ah, alors la 5, il y a un petit souci quand même. Vous avez peut-être un vrai souci quand même, hein. Avec la 2 de denier à l'envers et une 5 de denier à l'envers, il y a une occasion que vous ne pourrez pas saisir. Vous ne pourrez pas la saisir et c'est vraiment pas de chance. Et vraiment, ça peut vous embêter de ne pas avoir saisi justement cette chance et cette occasion. Au niveau émotionnel. Mais bon, on est quand même dans une notion de foi. Là, il y a quelque chose qui se modifie chez vous. Dans l'idée de donner votre énergie avec confiance sur un projet, sur une relation, sur une union, de sacraliser ça. Il y a quelque chose qui se modifie. Et je pense que pour certains Gémeaux, il y a aussi cette idée que vous avez peut-être joué un rôle longtemps dans une position mature, responsable, celui qui initie, qui amène de la nouveauté, qui crée la vie dans une relation, par exemple.
Et en fait, là, vous vous rendez compte que vous êtes en train aussi de changer dans ces énergies-là et que ça vous intéresse moins de dépenser de l'énergie là-dedans. 6 d'épée, vous prenez de la hauteur sur des crises, vous vous éloignez un peu de ce concept-là, d'un concept, d'une façon d'être, d'une façon de penser, d'une façon de voir la vie. Et bizarrement, vous vous retrouvez à regarder ce qui n'a pas marché, ce qui vous manque vraiment, les occasions que vous n'avez pas saisies, que vous n'allez pas pouvoir saisir. Vous regardez du mauvais côté d'une situation. Et c'est peut-être pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi vous vibrez quelque chose comme ça, alors qu'en surface, vous continuez à paraître comme d'habitude, mais en fait, c'est pas le cas. Et vous, vous le savez au fond de vous, vous n'êtes plus du tout dans ces énergies, dans les énergies de d'habitude. Cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Six de coupe. Il y a une histoire du passé qui revient. 5 de bâton, c'est le boxon. Il y a un souci avec l'idée de clôturer une histoire, peut-être d'avoir raté quelque chose, raté une occasion à un moment donné. Comme vous vous écartez un peu de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de l'image que vous représentez dans ce monde, dans la société, des attentes que les gens portent sur vous aussi. Des gens attendent peut-être énormément de vos réactions, vos comportements. Et là, vous vous en écartez pour aller suivre un petit peu plus vos désirs et vous concentrer sur, en fait, au fond, ce qui vous manque, vous. Hein. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. 6 de bâton, 9 de coupe. Cavalier de coupe, la force. Roi de denier, il y a quelque chose il y a une direction à prendre. Alors, ben, en fait, d'un côté, vous êtes dans des bonnes vibrations. Roi de coupe, as de bâton. Il y a quelque chose qui, chez vous, vibre assez haut, en fait. Vous sortez victorieux d'une crise, vous avez des désirs qui sont bien en place, vous recommencez, vous êtes au fond assez content de vous quand même sur un sujet en particulier, sur un boxon précédent. Avec le cavalier de coupe, vous vous mettez en action en portant votre idéal. Vous actionnez quelque chose d'assez positif. Vous amenez quelque chose. Alors, pour certains Gémeaux, vous allez demander un crédit à la banque et la banque, elle va vous dire « Mais c'est quoi cette idée de fou ?» Ou à quelqu'un vous allez demander de l'argent avec vos beaux projets, votre belle conviction, votre belle façon de voir les choses, l'idée que vraiment vous y croyez à fond. Et vous êtes ce cavalier de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez présenter toutes ces belles choses, ces belles énergies, ces belles envies à quelqu'un qui va devoir vous donner les moyens, les fonds, le matériel, le concret. Et là, effectivement, parce que vous voyez qu'il y a un souci financier ou il va y avoir un souci financier. Cette personne-là, va falloir la convaincre. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de deniers, vous, là, présentement. Vous gagnez une victoire aussi par rapport à cette idée-là. Pour certains, vous ne vous sentez plus redevable de créancier, d'une personne qui a une autorité sur vous financièrement. Donc là, vous lâchez aussi un petit peu. Ça vous met dans une situation de risque concrète, financière, mais c'est quand même une libération. Vous y êtes plus. C'est plus vos énergies. Vous n'êtes plus à demander des choses, en fait. Ou à attendre, ou à craindre pour vos finances ou pour du concret, du matériel. Vous êtes vraiment plus réaxé sur
vos vibrations émotionnelles, ce qui porte chez vous un idéal, vos nouveaux désirs. Et il y a quelque chose qui se modifie dans ce comportement-là chez vous aussi cette semaine. Et au final, c'est pas plus mal parce que du coup, vous pourriez vous-même engager ensuite cette énergie droite de denier qui prend vraiment les choses en charge dans sa vie, vraiment, pour s'occuper de ses affaires personnelles et sortir aussi de complexification financière, des occasions qu'il n'aura pas pu saisir. Vous reprenez aussi peut-être dans ce cas-là le pouvoir sur votre vie et sur la façon dont vous décidez de faire telle ou telle chose, de vous occuper de telle ou telle chose. En vous libérant, vous prenez un risque, mais le risque en vaut possiblement la chandelle. Si ça se dit, je ne sais pas si ça se dit. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis Gémeaux. Un conseil sur ces énergies. Reine de denier, 4 de coupe. Alors, il y a quelque chose à faire au niveau d'une tranquillisation à l'idée de prendre soin de manière très concrète. Alors effectivement, vous pourriez, si vous avez des regrets sur des occasions que vous n'avez pas bien saisies, et tout à coup le ressenti qu'il vous manque quelque chose parce que vous avez raté des occasions, et que ça se réactive chez vous, et que vous avez envie de matérialiser des choses, c'est bien de le décider, mais c'est bien de faire les choses aussi. Les reines, elles font. Les rois, ils décident, les reines, elles font. Elles mettent les mains dans la terre, elles font la paperasse, elles envoient les messages, elles prennent les choses en charge. Ne pas attendre avec la 4 de coupe qu'il se passe quelque chose. Il y a l'idée que il va falloir recréer peut-être des occasions, recréer des liens, recréer des contacts, mais il va falloir se battre pour ça un petit peu plus activement. La reine, elle fait, le roi décide, mais la reine s'actionne et se retrousse les manches. C'est une bricoleuse. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut s'y mettre, il faut mettre la main à la pâte. On va aller voir. C'est, oui, comme si vous repreniez une autonomie financière concrète. Alors certes, c'est pas mirobolant peut-être pour le moment, mais en tout cas, c'est vous qui décidez. Et ça change peut-être un peu tout. Vous ne vous sentez plus obligé de. Mais c'est un travail de fond intérieur, hein, déjà, de base. C'est une phase de transformation intérieure. C'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous commencez à vibrer. Et les gens doivent le sentir, je pense. On va aller voir le petit message pour la pleine lune du 27. Le petit message pour la pleine lune du 27, amis Gémeaux. Qu'a-t-on à vous dire, le message de vos guides pour la pleine lune du 27? C'est mise en lumière. Lâcher prise et transformation dans cette phase de transformation, le lâcher prise. Le lâcher-prise est une pratique spirituelle qui n'est pas des plus faciles, mais les anges travaillent en votre faveur et leurs miracles se dérouleront avec facilité quand vous entrerez dans un état de confiance. Alors, récupérez votre pouvoir et cessez de laisser des forces extérieures vous détourner des miracles que vous méritez. Prenez le temps de réaliser que pour recevoir de l'aide, vous devez abandonner votre besoin de contrôle de la situation qui occupe votre esprit. Confiez vos soucis et la situation tout entière à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous permettrez aux anges de lumière de vous approcher et de vous aider à tout transformer. Si vous éprouvez des difficultés à lâcher les rênes, c'est parce qu'une part de vous ne souhaite pas recevoir l'aide ni les miracles que vous méritez. Confiez à Dieu tous vos problèmes et laissez venir les miracles. Si vous vous sentez submergé ou trop émotif en ce moment, votre guide angélique souhaite que vous sachiez que le lâcher-prise ne vous met pas en danger. Quand vous libérez vos soucis, vous vous ouvrez au soutien et aux miracles. Vous êtes un vaisseau rempli de lumière, vos tracas sont volumineux et quand vous les libérez, vous gagnez de la place pour accueillir davantage de lumière. Laissez-les partir maintenant. C'est le moment d'expérimenter la liberté que vous méritez. Vous n'avez pas à le faire seul. Dieu et les anges sont prêts à vous assister. Appelez les anges et invitez-les à vous aider pour abandonner ce qui peut bloquer votre expérience des miracles. Pour les inviter à introduire de l'énergie positive dans votre vie, demandez-vous ce que vous avez besoin de laisser pour évoluer et
agissez comme cette bonne reine de denier. On va voir le dernier petit message pour vous, amis Gémeaux. Hop là, ça sera celui-ci. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à la semaine prochaine.